only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? It just ain't the same, always in change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself, where is the love? Where is the love? Where is the love? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? sing with me, y'all. One word, we only got one word, that's all we got. One word, and something's wrong with it, something's wrong with it, something's wrong with the world, yeah. We only got one word, that's all we got. One word. Shawty's like a melody. Na 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 na. Like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay. Remember the first time we met? You was at the mall with your friend. I was scared to approach you, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever Yo 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 le rap, ça va ou quoi les gars? La suite de la soirée, vous allez bien? Toujours bien? Ça va ou quoi? Rebonsoir les personnes qui étaient présentes juste avant du coup sur Twitch et bonsoir aux personnes qui nous rejoignent du coup sur Twitch, enfin sur Kik. J'espère que tout le monde va bien. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi le peuple? Vous allez bien? Ça va ou quoi Robloco, Zenix, Jess, Baby Puni? Ça va ou quoi tout le monde? Xos, Lilou, Revan?
Nero, yo Punisher, ça va bien et toi? Ça va ou quoi tout le monde? Adeline, Robloco, ça va ou quoi? Elena, New Magic, Silly, Elken, Slay Rose, Noxy, Yuski, Anna. Oh, il y a trop de monde, vas-y. Maïtok, salut tout le monde, ça va ou quoi? Tu as intérêt à vite donner ta version des faits concernant cette histoire, Punisher. Eh oui, le parrain, il est en feu, il est toujours en feu, il est même présent sur Kick. Merci, mon gars. Attention, parce que sur Kick, ça me donne beaucoup d'argent, les subs, hein. C'est comme si tu me donnais un sub, c'est comme si tu m'en donnais 2 ou 3 sur Twitch, hein. Attention, je peux devenir fou, hein. Merci, mon frère, merci, parrain, pour le sub, merci beaucoup. Merci, W. En plus, Elena. donner ta version des faits concernant cette histoire, Punisher. J'aime bien. Merci, Naltex. Merci beaucoup, Elena, merci. Oh là là, Revan. Donner ta version des 10 subs. Non, Revan, il sait comment débuter le mois. Il sait comment le débuter, ce mois-là. Attention, Revan qui passe premier top donateur sur Kick ce mois-ci. Ça, c'est bon, mon Revan. Merci beaucoup pour le soutien. Le GOAT. Merci Revan, merci beaucoup Elena, merci beaucoup Parrain, merci les gars pour le soutien sur Kick, ça régale, ça régale de ouf, merci Revan, merci tout le monde, merci, les GOAT, la tête d'Oham les GOAT, attention les gars, hein, quand vous envoyez des subs sur Kick les gars, c'est le vrai soutien les gars, c'est une vraie folie, hein. Merci beaucoup, mille merci à vous les gars, vraiment, gros W à vous, merci pour la force, ouais je vous êtes en pétard les gars. Tu as intérêt à Witness, mon gars. ta version des faits concernant cette histoire, Punisher. Merci beaucoup pour le sub sur Kick. Merci Parrain pour les 1000... Je ne sais même pas comment ça se dit, frère. Ah, c'était ça la notif? Merci beaucoup, merci. Je ne sais même pas combien... C'est combien? C'est équivalent à combien? 10 €, je pense. C'est comme si tu venais de donner 10 €, je crois. Un don de 10 €. Sauf que là, dis-toi, là, ce que tu viens de faire, je perçois tous les revenus. C'est une folie, Kick, les gars. C'est une folie, Kick. Merci, mon frérot. Merci beaucoup. Donc Twitch donne plus ou moins d'argent que Kick? Ah, Twitch donne beaucoup moins d'argent que Kick, hein. Twitch, les gars, c'est Scamland, hein. Je vous le dis, hein. Et pourtant, je suis en 70-30. Mais les gars, à côté de Kick, tu te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte, tu ne te rends même pas compte. Tu ne veux même pas te rendre compte. Vraiment. Refaduk, ça va ou quoi? Merci beaucoup, les gars, merci pour le soutien, vraiment. Bah, on est sous train de la hype, hein. Train de la hype actuellement niveau 4. Zenix, il manquait plus que toi mec. Ta version des faits concernant cette histoire, Punisher. Les gars, train de la hype niveau 5 carrément. Merci beaucoup Zenix pour le sub. Merci le GOAT. Non, c'est une folie les gars. Je te donnerai mon prime sur Twitch, je te soutiens sur Kick, c'est mieux. Merci beaucoup Elena, mais vous êtes vraiment les GOAT. La tête d'homme, vous êtes vraiment les GOAT. Merci beaucoup. Là, t'as déjà gagné plus sur Kick que Twitch aujourd'hui? Attends, je vais te dire ça. Tu sais quoi? Je vais te dire ça. Aujourd'hui, on a gagné... On a gagné 90. On a gagné 90 € au total aujourd'hui sur Kick. Et sur Twitch, on a gagné... Attends, je vais te dire. Sur Twitch, on a gagné... Sur Twitch, on a gagné 160. Donc pas pour le moment. Oh là là, Parrain! Parrain, il est en pétard, 20 €. Parrain, il est en pétard. Il vient d'envoyer 20 € les gars. Hein. Mais on a quasi fait plus sur Kick là. C'est une folie. Pourquoi tu mets pas le 90-10 sur Twitch? Parce que c'est pas moi qui choisis, frérot, ça existe pas. Merci Parrain, les gars, s'il vous plaît. Que des W. J'ai un max de W, les gars, s'il vous plaît, pour Parrain là. Eh, il met bien, il envoie 10 balles, il envoie 20 balles, il est en pétard. Vraiment. Merci mon frérot, merci beaucoup Parrain. Parrain 500, enfin 5 € du coup, merci. Merci, ça va quoi Garax? Merci beaucoup Parrain. Parrain les gars, il régale les gars. Hein. Regardez, il y a que lui dans les trucs de dons en haut là. Les gars, Parrain, il est là pour nous mettre bien en fait. Enfin, pour me mettre bien, principalement. Parrain frérot, merci beaucoup. Ça va Garax, ça va tranquille, merci. Non les gars. Merci pour le soutien, vraiment. Tout le monde. Zenix, Elena, Revan aussi, les 10 subs, frérot. J'ai pas oublié même les 20 subs, les 30 subs que t'as envoyé sur Twitch juste avant. J'oublie pas, frérot. J'oublie pas. La tête d'homme, les gars, j'oublie pas. Vous êtes les GOAT. Vraiment.
En plus, on est sur un nouveau mois. Mais attends, Revan, si je dis pas de conneries... Attends, si je dis pas de conneries... Attends, je vais aller vérifier carrément. Mais si je dis pas de dingueries... Ah oui, donc t'es top, ce mois-ci, t'es top gifter sur Twitch et sur Kick. Il est top gifter sur les deux. 0 concu. Ah, parrain, dis pas ça, parrain. Parce qu'attention, il y a des fous dans mon chat qui peuvent te faire de la concu. Fais attention à ce que tu dis, parrain. Il y en a certains, c'est des fous, parrain. Après, bon, j'avoue que là, t'as de l'avance. J'avoue que t'es bien. Ah non, j'avoue que t'es bien. En vrai, là... Mais ouais, hein, pétard, hein, les gars. Hein. Ah, vous êtes en pétard, les gars. Hein. Dépassera jamais Allison Prime. Ah, c'est vrai qu'Allison a énormément donné aussi. Hein. C'est vrai qu'attention Allison, les gars. Hein. Rien que t'as quoi aujourd'hui, vous allez voir, les gars. J'ai 2 vidéos à vous proposer, vous allez choisir, ok? J'aurai 2 vidéos à vous... Et Baudry, c'est vrai qu'il y a Baudry aussi. Hein. Baudry, les gars, attention à Baudry. Hein. Attention à Noxy aussi. Hein. Noxy, les gars, quand il est en pétard aussi. Hein. Nitrate, putain, Nitrate, il date. C'est vrai, hein. Je suis nouveau. Ça va quoi, Zirex? Tu vas bien? Tu vas bien ou quoi? Hey, hey, hey. Oh, il nous reste 1 minute 50. Et ensuite, on commence, les gars, le train de la hype. Attention aux Zenix aussi. Le Zenix, les gars, il a prouvé. Hein. C'est vrai qu'il a prouvé aussi, cet homme. Hein. Les gars, train de la hype, il nous reste 1 minute 40. Il nous manque 4 subs ou 1550 points kick pour passer au niveau 6. C'était combien notre maximum train de la hype, les gars, sur Kick? Je sais pas, c'est combien le maximum qu'on ait fait? Vous le savez ou pas? Je sais même pas. Je sais même pas c'est combien le max. « 7-8 » Ouais, on n'était pas monté autant que... Je crois, ouais, c'était 8. Je crois que c'était 8. Après, les gars, avec tout le respect, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Vraiment, hein. Close qui va envoyer 500 €. C'est vrai que Close, c'est un viewer qui était beaucoup fidèle à l'époque. Il repasse de temps en temps, il vient, il lâche son sub. Mais il avait envoyé, je crois, 500 € 2 fois. 500 €, je sais pas si on se rend compte. 500, 500, en don. En don. Il est plus dur que sur Twitch, le train de la hype. Ouais, je vous crois. 30 secondes le train, les gars. On est sur une fin de train de la hype, je pense honnêtement. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Il nous manque 4 subs. 4 subs, les gars, c'est dur. 15, 10. Je vais me répéter. Tu as intérêt à vite donner ta version des faits concernant cette histoire Punisher. Revan 10 subs. Non, il est trop pétard, ce mec. Il a rajouté 60 secondes, il nous reste 50 secondes, on est niveau 6. Revan. En fait, c'est pour ça le train de kick, il est plus compliqué parce que, en fait, c'est comme un sub-bâton bizarre. Et en gros, si t'ajoutes des subs, ça rajoute du temps. C'était écrit plus 60 secondes. Attendez, je le mets plus gros comme ça au cas où vous allez voir, les gars, si on chope des subs. Merci Revan pour les... Putain, mais Revan, il est en pétard, les gars. Attendez, regardez, je vous le mets en plus gros. Si jamais il y a des subs, vous verrez, juste en dessous de la barre qui monte, juste au-dessus de Revan 20 subs offerts, et bah ça rajoute du temps. Voilà, je pense, les gars, là, ça va être compliqué. 6-7, 6-7, 6-7%, 6-7. 6-7. 10, 9, c'est la fin, là. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niveau 6, merci beaucoup, W. Revan, il a essayé de sauver, hein. Il a sauvé, il avait monté d'un niveau, hein. Merci beaucoup. Merci énormément, les goats. Les goats, vous avez tout cassé. Vous avez tout cassé, les gars. Vous avez tout cassé. Les gars, s'il vous plaît, DW pour eux, les gars, vraiment. Puni à quand un live casino? Jamais de la vie, frérot. Jamais de la vie. Merci beaucoup, les gars. Hein. Vous avez tout cassé. Revan, t'es en pétard. Parrain, t'es en pétard aussi. Vous êtes en pétard tous les deux. Vous êtes en pétard tous les deux, les gars.
Bon bah Taranta, ah bah là oui, je pense, oui, on a fait plus que... Ah non, on n'a pas encore fait plus que Twitch. On n'est pas loin, on est à 20 € près. Bientôt. Trop hâte que tu réactes au best-of. On va le faire, mais on le fera pendant le live 12h, frérot. Quand on aura vraiment le temps, tu vois. On le fera, t'inquiète pas. Je l'ai promis de toute façon. Merci mon Revan, merci beaucoup. Merci à vous les gars, vraiment. Ça existe encore la React Media dans ton Discord? Robloco, tu me fais trop le gars, arrête. J'ai dit ça en mode ça fait 6 mois que j'ai pas React Media. Ça sera quand le live 12h? C'est dimanche à partir de midi. Pourquoi tu le fais pas maintenant? Parce qu'on a d'autres vidéos à React, frérot. Tout simplement. Il y a d'autres vidéos à React. Le chat de Kik, il est toujours bugué, les gars. Hein. Je comprends pas, il est toujours bugué. C'est quand le live 12h? Dimanche à midi. De midi à minuit. J'ai déjà dit. Ils sont en pétard, mais t'as un gros pétard. Ah, quand une alerte sub avec la musique Punisher, tu seras... Bah, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait. On y go, les gars, on réacte. Alors, on a 2 vidéos, du coup. J'ai 2 vidéos à vous proposer. Alors, on a cette vidéo-là. Est-ce que Whatnot vous arnaque? Ok. Et on a cette vidéo-là de Banou. Ces influenceurs vous mentent. Regil Gorilla, Elydia, Skyrose, Xabab. On va réacte à une vidéo, laquelle vous voulez. Les deux font 30 minutes. C'est quand le live cuisine, c'est aussi dimanche. Première fois sur Kik, bah bienvenue. On réacte à laquelle, les gars? Un sondage, peut-être, les modérateurs? S'il vous plaît? Un petit sondage, en vrai? Je pense que c'est mieux. Banou, ouais, Banou, j'avais pas aimé. Mais je me dis, en vrai, il a sorti une autre vidéo. Peut-être qu'il s'est amélioré. Peut-être qu'on... Je sais pas. Peut-être il va parler d'autres choses. Peut-être que ça va être un peu plus intéressant. Je me dis, ça peut être cool. On verra. Xabab est meilleur que toi en termes de contenu. Après, Ursaf, avec tout le respect, on fait pas le même contenu. Donc c'est incomparable. Mais si tu préfères aller sucer une autre bite, y a aucun problème. Hein. Fais comme bon te semble. Hein. Y a aucun souci. Hein. Bon, ok, je fais moi le sondage, j'ai compris. J'ai pas de modo. Je le fais moi. On regarde Enfin, on regarde... vidéo sur Whatnot vous arnaque ou la vidéo sur Elydia, Skyrose, il y a qui d'autre? Reggie, etc. Ok, vous avez 2 minutes pour voter. Vous avez 2 minutes pour voter, le chat. Vous pouvez voter directement juste au-dessus du chat. Il y a le sondage. À vous de voter. C'est quand le live 12h? Eh, j'en ai marre de me répéter, ça y est. Ouais, Fadjuk, faut que je te les mette, mais vas-y, c'est relou à mettre. C'est pas genre en 2 clics comme Twitch. Faut que j'aille dans la bonne page, machin, que je tape ton pseudo, que je clique sur toi, que je valide le truc. J'ai la flemme. Comment tu l'as puni, ça va et toi? Dans les modos, il n'y a que Botrix? Bah, dans les modos, là, actuellement, ouais, il n'y a que Botrix. C'est une folie. Il dure combien de temps le live? Ici, il va durer, je pense, 1h30 aussi. On a fait 1h30 sur Twitch, on fait 1h30 sur Kik, ça fait 3 heures de live. Je pense qu'en vrai, c'est pas déconnant, les gars. Vous en pensez quoi, 3 heures de live? C'est bien? Le live 12h sera sur Twitch ou Kik? Il sera sur Twitch. N'oubliez pas de voter, les gars, le sondage. Au-dessus. Votez, votez. Vous voulez qu'on regarde quelle vidéo, les gars? Pour le moment, c'est vidéo sur Elydia, Skyrose et Regil Gorilla. Tu vas garder ce rythme jusqu'à septembre? Je sais pas. En fait, je l'ai expliqué. J'ai dit, les lives à 20h sur Twitch, normalement, c'est tous les jours. Et seulement de temps en temps, on ira sur Kik faire des afters. Mais de temps en temps. Ça sera pas tous les soirs hein, sur Kik qu'on continue sur Kik. Mais de temps en temps, les gars, de temps en temps, là, admettons, je sais que ce soir, il y avait un peu plus de vidéos, donc on peut se permettre de réact un peu plus, ou de temps en temps, bah, je serai pas dispo, donc je pourrai pas. Mais voilà, là, admettons, là, j'ai envie, je live, je suis dispo, il y a des vidéos à react,
Donc voilà. Voilà les gars, tout simplement. Ok, du coup, bah les gars, la réponse c'est la vidéo de Banou. Bon, je comprends, le sujet est un peu plus alléchant avec Rigel Gorilla, Elidia, Skyrose et Xabab. Du coup, on va découvrir tout ça, ok? On fait la petite intro pour YouTube et on y go. Salut Momo. Ok, ça fait plaisir, tu nous carries nos vacances. Et bah les gars, si je carry vos soirées, les gars, c'est parfait. C'est nickel. Tant mieux. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau react. On va réagir à une vidéo de Banou. Si vous vous souvenez, on avait déjà react à une de ses vidéos que j'avais moyennement aimé parce que j'avais trouvé des arguments hyper bancals, etc. Aujourd'hui, enfin il y a 2 jours, il a sorti une nouvelle vidéo. Ces influenceurs vous mentent, Rigel Gorilla, Elidia, Skyrose et Xabab. Je me dis que il faut toujours laisser une seconde chance. Ça veut dire c'est pas parce que j'ai pas aimé une vidéo qu'il faut plus que je réacte à sa chaîne. Peut-être que le sujet là sera plus intéressant. Le premier c'était la face cachée des streamers. Là c'est ces influenceurs vous mentent. Donc si pardon, si on peut avoir d'autres informations concernant d'autres youtubeurs, en vrai on prend volontiers. On va voir du coup de quoi il va parler. Bien évidemment le lien de sa vidéo est en description. N'oubliez pas de mettre le petit like, vous abonner. Tous les soirs, on est en live à partir de 20h sur Twitch. Le lien est en description. Et ensuite, on live de temps en temps sur Kick à partir de 21h30, 22h. Donc, n'oubliez pas de nous rejoindre. Et nous, on est parti directement pour la petite reaction. On y go. Parler d'un sujet important sur YouTube. Je vous mets le son à fond et ça part. Depuis quelque temps, j'avais envie de parler d'un sujet important sur YouTube. Un sujet pour le coup qu'on a déjà abordé de il a à fond Spider-Man, hein. très nombreuses fois, mais qui revient régulièrement sur la table chez pratiquement tous les influenceurs, streamers, tiktokers et youtubeurs. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter le cas de plusieurs personnes très connues sur leurs plateformes respectives et qui à mon sens sont problématique. Le boost de vidéo, le like, ainsi que votre commentaire, vous le savez, c'est super important. Vous le savez également que je lis vos commentaires. C'est grâce à ça que je pourrais ajuster ce qui va ou ce qui va pas dans cette vidéo. Pourquoi pas faire d'autres épisodes. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps afin de recueillir les captures vidéo. Enfin, vous savez ce que c'est. J'espère que vous passerez un bon moment, malgré le fait que nous allons aborder des sujets qui pour le coup ne vont pas bien vous rendre heureux, au contraire. Ok. Donc là, on commence directement avec, je sais pas comment il se dit son blaze, Rigel Gorilla. Je le dis comme ça. Connaissez-vous Rigel Gorilla? Pourquoi un youtubeur axé sur le cinéma ferait l'objet d'une analyse poussée? Pour vous la faire courte, Rigel Gorilla possède 360 000 abonnés sur YouTube et 820 000 sur TikTok. Ce qui en soi, c'est conséquent, c'est beaucoup. Ouais, TikTok, les gars, à chaque fois que j'ouvre TikTok, je vois les vidéos de ce mec. Alors que pourtant, je vous le dis honnête les gars, je ne suis pas un mec ultra fan de cinéma ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que j'ouvre TikTok, je vois ce mec. C'est une folie. Vraiment. Alors, je vous repose la question, pourquoi un créateur de contenu qui parle de cinéma attire mon regard? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Rigel Gorilla tombera peut-être sur cette vidéo, ou peut-être pas, j'en sais rien. Si jamais c'est le cas, de mon côté, il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura aucune haine. Toujours dans le respect. Mon avis sur ces méthodes de travail qui, à mon sens, sont dangereuses. Mais bien évidemment, dans le respect, comme j'ai pu vous le dire, il n'y aura aucune haine. Le Ragebait. C'est l'arme de Regé. Je suis désolé si je prononce mal le pseudo. 2 questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que c'est, le Ragebait, et en quoi c'est mal, pour le cas de Regé? Alors, le Ragebait, comment je peux expliquer ça? C'est du contenu fait exprès pour énerver ou provoquer, en fait, afin de pousser les gens à faire du référencement. Commenter, réagir, vous avez capté. En gros, plus tu vas t'énerver, plus l'auteur en question du Ragebait va gagner en visibilité. C'est, je pense, c'est ça. Définition la plus simple que je peux vous faire. Et en vrai, c'est malin pour le coup. Beaucoup de personnes utilisent le Ragebait et ensuite... Il est hyper hypnotivant, ça se dit hypnotivant? Son gameplay. C'est pas problématique. Hypnotisant, oui, c'est plus français, je suis un ouf. Quand le Ragebait prend un tournant qui est à mon sens dangereux. Et malheureusement, Rigel le Gorilla, il est connu en fait pour ça. Pour mon cas, c'est grâce à ses publications controversées que je l'ai connu, donc sa méthode en soi fonctionne. Sauf que Rigel, il attise la haine, et c'est comme ça que ça fait parler de lui. Sur ce tweet, on peut voir que Vincent Bolloré investit dans des cinémas. Cependant, comme Bolloré est considéré comme d'extrême droite, pour Rigel, il a donc la politique répondu en réponse au tweet avec ça. Alors,
Vous le voyez, la publication elle est masquée. Généralement, quand une publication se fait supprimer par Twitter, eh bien c'est pour différentes raisons, et pour cet exemple avec Redjay, c'est pour des propos qui à mon sens sont très violents, et j'ai réussi néanmoins à trouver le tweet sans censure, et du coup, le voici. J'ai dû effacer la partie droite à côté de la femme, tout simplement car il y a un symbole qui ferait sauter la monétisation, donc on va éviter. Okay. Cette image, elle est tirée du film, alors je vais peut-être mal le prononcer, vous le savez, j'ai un accent de merde en anglais. Le film, c'est Inglourious Basterds. Ouais, je suis désolé, mon accent il est minable. Quand j'étais à l'école, j'avais pas une très bonne moyenne en anglais, et ça se ressent. Of course. Donc en fait, elle se prépare à mettre en œuvre son plan pour tuer des hauts responsables, je pourrais pas dire le mot, mais je vais vous le dire en l'épelant, des hauts responsables Nazis, bon, je pense que vous avez compris. Compris. La moustache. Est bien présent dans son cinéma. Donc son plan consiste à enfermer les invités dans la salle puis à incendier le cinéma, notamment grâce à des bobines en fil de nitrate. Et c'est en Qu'est-ce que j'entends là? Donc cette scène, vous le voyez avec le maquillage, arrive juste avant qu'elle passe à la préparation et l'exécution de son plan, de sa vengeance. Donc si on suit le raisonnement de Redjay, il insinue indirectement de mettre le feu au cinéma de Bolloré car il le considère de N-A-Z-I. Oui, je sais, c'est des trucs, ça va loin les mecs, hein. Bon. Déjà, j'ai plusieurs trucs à te dire avant de continuer. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis toutes ces années, moi je suis pas du tout dans la politique. Vraiment, je m'en carre l'oignon, mais premier degré. Que ce soit la gauche, la droite, le haut, le bas, j'en sais rien, je sais même pas si ça existe, non je rigole, je troll. Mais plus sérieusement, droite, gauche, je m'en branle. Hein. En fait, quand les gens comprendront que la politique n'est qu'un jeu des élites au-dessus de nous, on aura fait déjà un grand pas. Voter pour des personnes qui ne contenteront jamais le peuple, mais serviront au final leurs propres intérêts, bah trop peu pour moi. La politique, c'est un jeu de pouvoir, c'est comme Game of Thrones, je vous jure que c'est vrai. La comparaison est peut-être foireuse, mais c'est exactement ça. Et les lambda comme vous et moi, on est que des pions dans ce jeu. Après, bien sûr, c'est que mon avis. C'est pour ça que la politique, vraiment, je m'en fous. Bref, pour en revenir à Bolloré, qu'il soit d'extrême droite, de gauche, je sais pas trop où, pour moi c'est pas normal que Redjay, dans son tweet, appelle à incendier des cinémas. Surtout que c'est assez paradoxal parce que Redjay a fait une vidéo sponsorisée pour Canal+. Preuve bien évidemment à l'appui, et devinez à qui possédait des parts de très grosses parts dans Canal+. Et oui, effectivement, la même personne à cette période en 2021 qui contrôlait une très très grosse partie de Canal+. Donc pour le coup, c'est bizarre de travailler pour quelqu'un qu'on considère de N-A-Z-I et d'extrême droite en faisant une collaboration sur YouTube. Après, peut-être que je dis de la merde, j'en sais rien, mais en tout cas... Il a dû toucher un bon billet, hein, quand même, hein. Faire une sponsor avec Canal+. La vidéo, elle est sous vos yeux. Donc, je vous parlais du rage bait plus tôt dans la vidéo, en vous disant que c'est dangereux, et bien dans ce cas-là, oui, pour le coup, c'est dangereux. Quand Redjay entre dans un personnage où il n'aime rien et critique tout négativement... J'ai détesté Black Phone 2. La femme de ménage, pour moi, c'est nul, c'est ce qu'on fait de pire en termes de thriller. Camelot, deuxième volet partie 1, déjà avec un titre comme ça, tu savais que ça allait être à chier. Mac Walter, désolé, hein, Mr. V, hein, tu es dans la liste, mais grosso modo, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans les comédies françaises. Donc, Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est typiquement le genre de film à la française, en mode américain, avec tous les clichés les plus ridicules, stupides. En soi, pour la plupart du temps, c'est pour donner envie aux gens de cliquer, et pour le coup, c'est pas grave ça. Vraiment, c'est pas grave. Quand Redjay critique un trailer d'Avengers en disant que c'est pourri, en utilisant des mots qui font réagir, encore une fois, pour le coup, ça, c'est pas grave. Comme prévu, c'est... En fait, oui, mais après, c'est un personnage qui joue, hein. En vrai, on le sait, hein. Un désastre. Mais y a rien qui va. C'est un désastre. Quelle honte, quoi. Ça, c'est une honte, quoi. Cataclysmique, quoi. Quelle honte. Bref, allez voir ma vidéo. Mais quand Redjay le Gorilla a fait des tweets ultra violents, surtout dans le monde dans lequel on vit, cette génération, il y a forcément un fou qui va prendre au pied de la lettre ce qu'il dit, et parfois... on a tendance un petit peu à sous-estimer l'importance des mots. Désolé de prendre mon temps pour vous expliquer tout ça. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un peu une pipelette. J'ai toujours ce besoin de bien expliquer. Je précise encore une fois que j'ai rien contre toi, Redjay. Enfin, je dis ça comme si tu regardais la vidéo. Mais si jamais c'est le cas, je sais que c'est ton fond de commerce de faire parler, hein, bien évidemment. Et en soi, t'as le droit. Mais en étant honnête, il y a des limites pour moi à ne pas franchir. Mais bien sûr... Je suis d'accord, ce tweet-là... Ah, s'il s'est fait supprimer, c'est pas pour rien, quoi. C'est que mon avis, peu importe qu'on n'aime pas quelqu'un pour son appartenance politique, on peut combattre des idéaux avec des mots ou des actions, mais pas en apologie de violence, voire meurtre, en fait. Parce que là, pour le coup, c'est un incendie. On parle de meurtre. Bref, ce qui m'a donné envie de parler de Redjay le Gorilla aujourd'hui, c'est avec cette vidéo qu'il a postée, eh bien, sur son compte TikTok. On parle bien de gens malades. Alors je sais que c'est des trucs horribles à dire peut-être pour certains d'entre vous, mais les pédophiles, il faut avoir un suivi psychologique. C'est des gens malades. Ce n'est pas un choix. Donc on peut pas mettre
des gens malades en prison parce qu'ils sont malades. Pour moi, waouh, c'est pas possible de tenir des discours comme ça. Cette vidéo de Régé, elle fait référence au discours de Mathilde Panot, affirmant ne pas voter la prison à perpète en gros, et bien pour les PEDO fil. Il y a des mots sur YouTube qu'on ne veut pas dire malheureusement, sinon la monétisation elle saute. Mais je vous confirme que nous continuerons de voter contre la perpétuité qui ne protège pas les enfants des violences sexuelles. Pour le coup, dans la vie, on a le droit d'être d'accord ou ne pas être d'accord, mais là on touche à un sujet vachement grave quand même. Un PEDO fil, c'est pas quelqu'un de malade, c'est juste une merde humaine attirée par des gosses. C'est au même titre que la zoophilie. C'est des erreurs de la nature qui n'auraient jamais dû voir le jour. Non, vous êtes pas d'accord. Si on arrive à normaliser la PEDO-philie en disant que ce sont des personnes malades et qui méritent d'être accompagnées et aidées... On parle bien de gens malades. Bah vraiment, moi je perds foi en l'humanité en fait. Déjà que j'avais pas beaucoup foi en elle, mais alors là c'est le néant quoi. Quand Reggie dit que c'est pas un choix... C'est des gens malades, ce n'est pas un choix. Je pense très sincèrement qu'il se rend pas compte de ce qu'il dit. Dans la vidéo plus tôt, je vous parlais du rage bait. Et bien pour le coup, voici un nouvel aspect négatif de cette pratique, parce que j'arrive pas à savoir si Reggie est sincère sur ce qu'il dit, ou s'il le dit en fait pour faire parler de lui. En fait, ouais, je comprends pas, parce que qu'il soit sincère ou non, c'est débile de dire ça, tu vois. Je comprends pas. Comme je suis en train de le faire actuellement. Quand vous Là, c'est une dinguerie en vrai ce qu'il dit, je sais pas si on se rend compte, hein. Écoutez la vidéo en entier, est-ce que vous pensez que c'est du premier degré ou du second degré? Mais là, je pense qu'il est premier degré, hein. Mais c'est une folie, hein. Gens malades. Alors je sais que c'est des trucs horribles à dire peut-être pour certains d'entre vous, mais les pédophiles, il faut avoir un suivi psychologique. C'est des gens malades, ce n'est pas un choix. Donc on peut pas mettre des gens malades en prison parce qu'ils sont malades. Je suis honnête avec vous, j'arrive pas à savoir s'ils le pensent réellement ou non. Mais pour le coup, quand j'entends la déclaration de Mathilde Panot, elle n'est pas dans le rage bait, c'est un personnage politique, elle peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Elle, ce qu'elle dit, elle le pense réellement. Donc si vous voulez mon avis, après bien évidemment, je ne suis qu'une pauvre merde, hein, je suis un youtubeur avec mon masque de l'homme araignée, mais on va quand même rappeler qu'est-ce que c'est un PEDO fil. Ce qu'il inflige à un gosse, c'est un traumatisme. L'enfant, il doit vivre avec ça pour le reste de sa vie, ça c'est littéralement détruit en fait sa vie. La vie de la famille également, elle est détruite, et derrière, si on suit le raisonnement de Régé, on devrait aider et accompagner la personne ayant commis cet acte de barbarie. Il faut avoir un suivi psychologique, c'est des gens malades, ce n'est pas un choix. Tu vois, ça c'est des trucs, moi non, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, un d'accord avec lui. Hein. PEDO, sa place c'est en prison, hors d'état de nuire. Et le mettre en prison, crois-moi, à mon sens, c'est très gentil. C'est un luxe. Chose oui, que je oui, d'accord. J'ai vraiment, pour le coup, je suis pas dans... Là, vous voyez pourquoi il faut toujours laisser une seconde chance? Là, je suis clairement d'accord avec ce qu'il dit là pour le moment. Sa vidéo, c'est ok. Sa vidéo, c'est ok, les gars. On est à un tiers de la vidéo, c'est ok. Dans cette haine, je suis pas dans ce truc-là de souhaiter du mal aux gens, mais imaginons que tu sois papa, j'en sais rien, je sais même pas si tu l'es, je connais pas ta vie, je sais pas si t'as un enfant, si ton fils ou ta fille subit les actes d'un PEDO, tu souhaiterais qu'il soit suivi de manière psychologique ou tu préfères l'envoyer en prison? Mais vraiment, c'est une vraie question pour le coup. Encore une fois, je m'excuse si ta vidéo est du rage bait et du second degré, et que justement tu es contre au final. Ah mais même si admettons c'est du rage bait et du second degré, pour moi... Je ne peux pas faire du rage bait ou du second degré sur ça. C'est des sujets qui sont beaucoup trop graves. Le fait de ne pas envoyer ces vermines en prison, mais si jamais c'est du premier degré, je peux pas être d'accord avec toi. Et je pense que tu réalises pas que tes propos, ils peuvent heurter et indigner des personnes ayant vécu ça. Mais je sais pas, imagine la réaction d'un de tes abonnés, enfin une ou un, au final ça peut être fille et garçon, ayant vécu ça, et derrière entendre ce genre de propos venant de toi. T'as juste à imaginer 2 minutes leur colère, leur tristesse, ou je sais pas trop quel ressenti. T'as plus de 800 000 abonnés sur TikTok, et sur ces 800K, t'auras forcément des personnes qui ont vécu ce traumatisme de la part de ces fumiers qui indirectement, on dirait que tu prends la défense. Donc on peut pas mettre des gens malades en prison parce qu'ils sont malades. En voulant leur venir en aide, en voulant les accompagner de manière psychologique. Ça. Je comprends pas. Bon, pour le coup, je suis parti me balader un petit peu pour me détendre, et je me suis rappelé qu'à la base, Reggie, c'est un youtubeur cinéma, donc pourquoi on le retrouve à parler de foutre le feu à des cinémas? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve à sortir des vidéos de ce genre sur les PEDO? Et je me suis dit que j'allais un petit peu chercher sur son véritable terrain, son domaine à lui, c'est-à-dire le cinéma. Et si on regarde la biographie de la chaîne de Reggie, on voit bel et bien que c'est un youtubeur avide de séries, de films, donc c'est parti. Plus de 2000 vidéos à son actif, ça fait un paquet de films et de séries. Je vais donc me pencher en premier lieu sur cette vidéo ayant pour nom Évanoui. C'est après la disparition très étrange de ces enfants qui d'un jour se réveillent et quittent
leur maison, ils courent vers un endroit inconnu. Hormis le fait qu'on dirait qu'il lit un petit peu le script du film, Reggie sort de la séance sûrement de ciné pour faire la review, donc normalement c'est censé être frais dans sa tête. Là vraiment, mec, on dirait que tu lis en soi, il y a rien de mal, attention. Hein. Cependant, pour un critique cinéma, enfin je sais pas si tu te qualifies de critique cinéma ou d'analyste, je sais pas trop comment on peut appeler ça, c'est dommage qu'on ressente en fait que tu n'as pas forcément de maîtrise sur le sujet. Si on devait résumer... Ouais, je peux comprendre, mais s'en bat un peu les couilles, non? Cette vidéo, ça serait ça. Flipper, flippant, flippant, flippante, flipper, le flipper, en train de flipper. Pareil, ça c'est... Ça, je trouve ça ultra facile de juste prendre... En fait, c'est pile ce que faisait... C'est quel youtubeur de merde, là? Astérion. Putain, je vais relancer le drama. Astérion qui prenait des parties de mes vidéos et qui s'amusait à répondre en disant « Ah, mais regardez, nana. » Ouais, mais c'est facile si tu prends des trucs qui n'ont aucun contexte et tu prends des petits bouts comme ça. Forcément, je vais passer pour un con, tu vois. Là, c'est un peu pareil, en vrai. Enfin... Flipper. C'est facile de faire ça, tu vois. Flippante, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi les gars, mais... Flippante, mais flippante, flippant, et pas flippante, flippant, et vraiment flippé, c'est un peu décevant. Et premier degré, il est hyper limité niveau critique, c'est vraiment des critiques de bas étage. Ok, je peux comprendre, je regarde pas de ouf non plus, donc... C'est un peu décevant. J'ai dit, en vrai, je le vois de temps en temps dans mon feed, mais c'est tout. Décevante, jumpscare, et jumpscare, c'est jumpscare, et les jumpscares, c'est de jumpscare, du jumpscare, le jumpscare est... Ça va pas là. Mais promis, il y a pas de trucage les mecs. Hein. Je trouve ça quand même dommage que pour un critique cinéphile, le vocabulaire, je sais même pas si on dit critique cinéphile, critiqueur de cinéma, je sais pas. Ouais, bref, que le vocabulaire en fait il soit pas si soigné que ça. Encore une fois, mathématiques de vidéo, ça parle des dangers en fait que peuvent avoir des youtubeurs, tiktokers, streamers et compagnie. En aucun cas, le fait de bâcler ton contenu, c'est un danger. J'avais juste envie de montrer un petit peu à Régé que son contenu de base est de faire du cinéma, du contenu axé cinéma, et que s'éparpiller à faire ce genre de tweets et ce genre de TikTok, ça te dessert plus qu'autre chose, car le contenu YouTube pourrait être largement plus travaillé. Après, je suis franc avec toi, j'ai pas regardé toutes tes vidéos, mais c'est celle-là qui est le plus revenue, en étant un peu la plus controversée. Au lieu de traiter tout le monde de NAZI sur Twitter, ou de toujours parler de politique, vraiment Régé, c'est pas méchant, mais ton contenu pourrait vraiment être meilleur. Puis surtout, il y a un truc que je ne capte pas, tu n'aimes pas Elon Musk, mais pourtant tu payes l'assertif Twitter qui indirectement rémunère Elon Musk, car celles et ceux qui ne sont pas obligatoirement. J'ai l'assertif sur Twitter, et pourtant je ne paye pas, parce que j'ai eu l'assertif avant que l'abonnement soit mis en place. Je ne donne pas 1 euro à Twitter. Donc ça se trouve, il l'avait déjà aussi avant même que la mise en place soit disponible en mode payant. Je l'ai eu avant qu'on pouvait l'avoir... je l'ai eu quand limite personne ne l'avait. En vrai, c'était seulement les gros comptes, machin, tout ça. Donc ça se trouve... Ça se trouve, il l'a eu aussi avant, tu vois. Pas au courant. Twitter, à vérifier. X, eh bien, oui, il l'avait avant. Bon bah voilà. C'est détenu par Elon Musk. C'est le même délire qu'avec Bolloré. Tu l'insultes, mais tu fais une vidéo en étant en collaboration avec Canal+, détenu par le groupe Bolloré. Pour Elon Musk, c'est pareil, tu vois. Je comprends pas. Tu le critiques, mais tu payes l'assertif. Va au bout de tes convictions et je sais pas, supprime l'abonnement Twitter. Après, tu fais ce que tu veux. Mais tu vois, c'est juste que c'est pas cohérent. Chose que tu ne feras pas, car l'assertif Twitter en fait te permet de gagner en visibilité. En soi de l'argent, donc Musk te permet de gagner... Ouais, de l'argent, c'est pas Twitter, c'est pas le réseau qui paye le mieux non plus, mais... Cet argent, et encore une fois, indirectement, tu collabores avec lui. Enfin, après, collaborer, c'est une image, mais en soi, tu bosses un peu pour lui, quoi. Pourtant, il y a quelques années, tu tenais ce discours. La chaîne ne gagne pas d'argent. Je fais pas de buzz pour gagner de l'argent. Je fais pas de buzz, j'essaie pas de faire le buzz. S'il y a un buzz qui se fait, tant mieux, ça m'arrange, mais je suis pas là pour donner une opinion contraire pour faire de l'argent. Désormais, tu te sers du rage bait pour attirer les gens à cliquer, pour sûrement les rediriger sur YouTube, où, pour le coup, on est le mieux rémunéré. Mais quand les gens tombent sur ton contenu, on s'aperçoit que c'est pas méchant, mais qu'il est un peu bâclé. Et pour le coup, toi-même, c'est toi qui le dis. La chaîne fonctionne sur le fait de faire beaucoup de vidéos. J'ai pas le temps de me dire, ok, je vais prendre 1 semaine, 2 semaines pour travailler une vidéo. Et ça se sent clairement, en fait, on dirait du... Après, c'est un choix, hein. J'aime pas dire ça parce que ça fait méchant, mais un peu du contenu fast-food. Tu postes à la chaîne sans analyser comme un cinéphile le ferait. Je peux comprendre. Après, c'est vraiment ce que je fais en réagissant à la vidéo de Banou. Hein. Et ça fait tâche un peu, Reggie. Tu vois, je te le dis vraiment sans méchanceté, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais quand tu parles des traumas des personnages du film évanoui... Il a pas chaud là avec sa grosse combinaison. C'est aussi un peu générationnel, les traumas de la tante qui transfère évidemment ses soucis à cette famille qui les traumatise. Et lui, l'enfant est traumatisé à vie aussi. Tu n'as pas compris la vision du réalisateur. On n'est pas à la moitié de la vidéo aussi, on arrive à la moitié. Il dit clairement qu'il en a ras le cul
comme tu le vois à l'écran, des films d'horreur qui parlent de trauma. Tu vois, moi je suis pas du tout calé dans le cinéma. Les Infiltrés, je sais pas si tu connais, c'est un film que vraiment je kiffe pour le coup. Mais si on se renseigne un minimum, ta vidéo sur le film Évanoui, c'est... Ben voilà quoi, on n'apprend pas grand chose. Et encore une fois, je tiens à préciser que cette parenthèse où on parle de ton contenu, c'est pas dans la catégorie dangereux. Là où ton contenu est dangereux, c'est quand tu tweets et postes des vidéos lunaires sur Twitter et TikTok. Et je pense que toi-même, au fond de toi, tu le sais. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Cyborgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs. Donc tant mieux pour toi si t'as des partenaires, mais est-ce que tes partenaires cautionnent les propos que tu n'as pas sur YouTube? J'essaie d'analyser le plus de choses possible, mais je pense pas qu'il y avait énormément de choses à dire non plus. Dans ce film, Reggie, tu n'analyses rien, tu répètes en boucle les mêmes mots. Flippé, flippant, flippant, flippant. Car au final, t'as peut-être pas grand chose à dire sur le film. Tu dis dans ta vidéo que tu ne vas pas retenir de plans. On est d'accord. Ça sera moins joli aussi, il y aura pas trop de photos, de plans dont on va forcément se rappeler. Pourtant, quelques minutes après, tu dis que tu vas retenir ce plan. Ce plan-là. Après, elle a dit il y aura pas trop. Je sais pas si c'est utile de jouer sur les mots, hein. Je cherche pas du tout à le défendre, je connais pas ce type et je m'en fous, tu vois, mais... J'écoute et je crois ce que je vois ou ce que j'entends. Peut-être je vais m'en rappeler à la limite parce qu'il était tellement prenant et génial. Ça sera moins joli aussi, il n'y aura pas trop de photos, de plans dont on va forcément se rappeler. C'est quand même inquiétant. Tu vois ce que je veux dire? Le contenu, il fait vraiment bâcler. Et en plus, moi je suis un lambda, j'y connais rien au cinéma, tu vois. Enfin, j'y connais un petit peu, mais de manière lambda, comme monsieur tout le monde. Et en fait, on dirait que ton contenu, c'est comme si t'en avais un peu rien à foutre. Enfin, c'est sûr. Ok, je peux comprendre, c'est son avis. En vrai, moi je regarde pas ses vidéos donc je pourrais pas donner mon avis là-dessus. Tu vois. Non, pas le cas, attention. T'as vu plus de... Après, j'ai l'impression que là, il s'éparpille un petit peu parce que bon, on est quand même sur vous mente, on est quand même sur au début, il parlait de danger et tout, tu vois. J'ai l'impression qu'il s'éparpille un peu, tu vois. Là, c'est un peu dommage. Que moi, t'en consommes énormément, mais ta vidéo, il y a déjà plein d'incohérences. Et si même des lambdas comme nous, on arrive à le voir... Moi, je pense en vrai, Reggie, il a fait une vidéo où il a critiqué Spider-Man. Et du coup, il est pas content et il a fait une vidéo sur... Non, je rigole, ça. C'est bon, c'est d'humour. Je rigole. Des critiques cinéma qui marchent un peu sur tes traces, ils vont faire comme toi, alors que pour le coup, t'aurais pu largement mieux faire. Après, en soi, comme je te l'ai dit, c'est pas ça, moi, que je te reproche. Ton contenu, je m'en fous de YouTube. Tu fais ce que tu veux. C'est des trucs qui n'ont rien... Attendez, tapez un pour voir dans le chat, là. Je crois que vous êtes juste tous endormis, non? Vous êtes tous à fond dans la vidéo, c'est possible. Ou alors, j'ai juste pas de buzz. Ah non, ok, vous êtes là. Ok, c'est bon, merci. À voir avec YouTube qui sont dangereux. Là, tu vas parler du film Interstellar et Shutter Island. Générationnel, les deux. Voilà, les deux, c'est quoi, 2013, la même année, je crois, ou 2014, je sais plus. Et encore une fois, certes, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave, loin de là. Mais Shutter Island, il est sorti en 2010 et Interstellar en 2014. La même année que Amazing Spider-Man 2. Et ça, je peux te dire que je suis bien calé dessus. C'est des petits détails qui te font perdre, en fait, en crédibilité, car c'est ton domaine, le cinéma. Bon, attention, je suis en train de chipoter, ça peut arriver à tout le monde de se tromper sur une date. Oui, là où je t'en veux, c'est de ne pas être honnête, Reggie. Pour la politique, car je précise que ce screen est une compilation de ce qu'on a pu... J'ai voté LFI en 2017, yes, et après je me suis macronisé. Bon bah faut que tout le monde vote LFI. Donc ça c'est en 2024. J'ai jamais voté LFI à cause de 3 points cités en haut. Est-ce que c'est pas du rage bait en haut? Tu retrouver sur ton compte Twitter, preuve vidéo à l'appui, où tu dis que le 29 novembre 2024, tu ne pourras jamais voter LFI. Mais le 21 juin 2024, tu dis que tu vas voter LFI en 2017. En fait, tu vois le problème du rage... C'est du rage bait, ouais. Du bait, Reggie, on sait pas en fait quand tu trolls ou quand t'es sérieux. Les gens qui te connaissent pas peuvent avoir en fait mauvaise a priori... c'est vrai, ça toi, oui. Une mauvaise opinion. Alors que facilement, t'es quelqu'un de sympa dans la vraie vie. Mais au final, on sait pas réellement qui tu es, on peut pas s'attacher à toi. Et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais tu ressembles un peu à une IA. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais on a du mal à... Je vois ce que veut dire. On sait pas qui tu es vraiment. Alors que franchement, t'es peut-être un bon gars dans le fond. Le problème, c'est que l'image que tu renvoies, elle est pas bonne pour le coup, l'image. Un jour, Astérion, il a posté une vidéo, et oui, je suis vraiment en train de prendre Astérion comme référence, et c'est dramatique, putain. À cause du wokisme, les entreprises embauchent sur une idéologie et non sur le talent. C'est faux. C'est de la discrimination, ça n'existe pas. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Astérion a raison. Putain, j'ai vraiment écrit ça sur le script de vidéo. À cause du wokisme, les entreprises embauchent sur une idéologie et non sur le talent. C'est faux.
c'est de la discrimination, ça n'existe pas. Prends pour exemple les anneaux de pouvoir, le wokisme, il est présent dedans. Et tu sais pourquoi, et c'est même toi qui vas nous donner la réponse. Moi, c'est les exemples qui m'agacent tout le temps. C'est pourquoi, dans une œuvre historique, on devrait avoir des ethnies qui n'étaient pas présentes à ce moment-là. Et tu as raison, dans le cas des anneaux de pouvoir, si tu prends l'exemple des elfes, Tolkien, le créateur de la licence, il affirme que, je cite, il décrit les elfes comme ayant la peau claire ou le teint pâle. Et pourtant, dans la série, on retrouve un elfe noir. Et pourquoi Reggie à ton Par contre, il parle toujours de Reggie alors qu'on est à la moitié de la vidéo. Ah, c'est vrai, bah il va speedrun les 3 derniers, hein. Mais c'est vrai que ça fait un peu le problème de liste à cocher. Il faut un homosexuel, il faut un noir, il faut un arabe. Elijah, c'est le mec fou. Ils en rajoutent quand historiquement, c'est pas bon. Donc au final, t'es plutôt d'accord avec Astarion. À cause du wokisme, les entreprises embauchent sur une idéologie et non sur le talent. C'est faux. C'est de la discrimination, ça n'existe pas. Putain, ça me fume. Je prends vraiment Astarion comme référence, bordel. Mais toi-même, tu le dis, regarde. Tellement qu'au fait, le problème, c'est que tu ne sais plus si c'est honnête ou si c'est juste du marketing. Pourquoi désormais tu tiens plus le même discours? Est-ce que c'est ta peur On se calme le chat. Avec ta vérité de l'époque, qui était vraie. J'ai pris l'exemple des anneaux de pouvoir de Tolkien, parce que un lore, si on veut l'adapter en série ou en film, et ben ce lore, il faut le respecter. Et c'est pas une question d'être raciste, misogyne, homophobe ou je sais pas quoi. Non, c'est juste de la logique, et y a rien de mal à ça. Et comme tu l'as dit, c'est une perte d'argent, donc c'est pour ça en fait. Une entreprise cotée en bourse comme Netflix par exemple, qu'on apprenne qu'il n'y ait pas un seul personnage homosexuel dans leur série, ça peut causer problème. Ça peut causer une chute des stocks, c'est clair et net. Qu'il y a des œuvres Il s'éternise un peu, ouais là il s'éternise un peu. Avec un lore modifié pour y mettre le quota habituel de quoi, Régé? Donne-nous la réponse. Il faut un homosexuel, il faut un noir, il faut un arabe, etc. etc. Voilà, rien de plus à ajouter, donc dans cet extrait de vidéo, tu te donnes tort en fait à toi-même. À cause du wokisme, les entreprises embauchent sur une idéologie. Je peux plus me le voir cet extrait là. C'est de la discrimination. Je ne peux plus me le voir. Les entreprises jouent un peu avec ça, c'est évident. Tellement qu'au fait, le problème c'est que tu ne sais plus si c'est honnête ou si c'est juste du marketing. C'est faux. C'est de la discrimination, ça n'existe pas. Pour conclure avec Régé, encore une fois, j'espère qu'il La vidéo est bien travaillée, mais on s'ennuie. En fait, le sujet est intéressant, mais pas tout. En fait, en fait, ce qu'il a dénoncé au début, c'est intéressant de fou, mais là, c'est vrai qu'il reste trop sur Reggie. En vrai, sachant qu'il y a d'autres blazes dans le titre, en vrai, c'est intéressant de voir il parler de quoi, tu vois. Ou quoi que ce soit. J'ai envie de montrer les dérives que les réseaux sociaux, en m'appuyant sur des vidéos, en vous démontrant de A à Z que les influenceurs se perdent. Le jeu, il a l'air incroyable, les gars. J'ai jamais joué au Spider-Man là. À la vidéo, bah, il peut le faire. Il est bien, les gars. Pour donner son point de vue, il en a bien évidemment le droit. C'est son droit de réponse si on a quelque chose à foutre. Facilement que la vidéo floppera et qu'elle sera dans les abysses de YouTube, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Par rapport à Reggie, on a terminé. Et je pense que réellement... Il est excellent, c'est vrai. Vas-y les gars, bah je l'achèterai et en vrai on se fera une soirée... Bah vous savez quoi, dans la semaine on se fera une soirée, hop, je décalerai sur Kik et puis on y jouera, on testera, ok? Pur et dur, mais je pense que dans la vraie vie de tous les jours, il est pas du tout comme il est sur internet et je pense que c'est un bon gars. Lui-même, regardez sur ce screen, il assume être dans la il y est sur PC? Mais je trouve que la provoque, surtout avec les tweets que tu fais, moi c'est ça qui me pose un peu problème. En fait, c'est surtout dans le monde dans lequel on vit. Il y a que des fous, Reggie, tu le sais qu'il y a que des fous. Imagine, il y a un mec qui... Sur Steam, 80 €? Arrête. Il t'écoute, en fait. C'est les dérives d'internet et toi-même tu le sais. Le cas Elijah. Bon, alors, Elydia, ces derniers mois, elle a beaucoup été controversée pour son affaire avec son ex, et certaines de ses fausses accusations, et pour son histoire de bot sur Twitch, booster son compte, etc. Ça, pour le coup, il y a eu 1000 vidéos dessus, je trouve que c'est pas nécessaire de réaborder le sujet, même si, bien évidemment, c'est pas bien ce qu'elle a fait, et elle le sait, et on le sait tous. Partez du principe que les vidéos que je fais de ce style, je m'appuie sur des vidéos de personnes concernées, donc c'est tangible. Ce que je reproche à Elydia, c'est son manque de sincérité à ses abonnés, et ce que je vais dire n'engage que moi, mais si Elydia était moche, elle serait cancel à vie. C'est que mon avis. Ça aurait évité ce jeu. Il a raison. J'essaye de réfléchir, mais je me dis... Dans un monde où... Après, la beauté, attention, hein. Mais il a pas tort. Il a pas tort, les gars. C'est triste, hein. Mais il n'a pas tort. De tweet où ça la glorifie de goth. Enfin bref, avant de vous montrer pourquoi on va parler d'Elydia, imaginez 2 minutes que ce qui est reproché, eh bien,
à Elidia se soit reproché à Nasdas. Tout le monde insulterait Nasdas. C'est 2 poids 2 mesures. Mais comme Elidia est une femme avec des attributs physiques qui peuvent plaire aux mecs avec les couilles pleines, forcément elle garde du buzz. Si aujourd'hui on parle d'Elidia, ne vous attendez pas à un truc de taré, mais simplement exposer l'hypocrisie envers ces trous de balles de viewers. Salut, moi c'est Elidia, j'essaie de faire le signe 6-7, mais je suis tellement pas doué que j'arrive pas à me tromper de sens. Pardon, c'était gratuit, ça. Vraiment gratuite. Oui, la commu d'Elidia, c'est principalement des mecs en chaleur avec la quête d'une réponse de sa part dans un live Twitch, ou alors des viewers aux cheveux gras qui sortent pas de chez eux avec des ongles de loup-garou et le teint plus pâle que mon cul. Allez bref, on passe au vrai truc que je veux aborder parce que là je troll. Ouais, il a pas totalement tort. Bon, je parle pas du physique des viewers, mais en tout cas il a pas tort sur ce fait-là. D'ailleurs, c'est quoi le nom du jeu auquel il joue, les gars? Comme ça après on regarde combien il coûte sur Steam. On va regarder vite fait. Pour le coup. Récemment, elle a posté sur Twitter ce tweet, du coup, sauf que comme vous le voyez, le post a été supprimé. Et bien évidemment, c'est parce qu'elle s'est mangé une sauce et qu'il y a un mec, il a exposé en fait son mensonge pour le coup. Le compte Elidia TV a posté ce clip vidéo où on peut y voir la mention de « On devrait réduire notre consommation de viande ». Et vous allez vous dire, j'avais vu cet extrait-là dans tout ça. En soi, rien, car je suis d'accord avec elle. Sauf que si le tweet a été supprimé, c'est pas pour rien les gars. J'ai donc réussi, grâce à une réponse sous son tweet, grâce à cette personne, ça a donc pu me donner accès à la vidéo originale après sa suppression et en voici des extraits. Et je pense qu'on devrait réduire notre consommation de viande. Déjà de 1 pour éviter de manger les animaux, pour éviter qu'il y ait du réchauffement climatique. Voilà, si on peut réduire la viande, je pense que c'est bien. Ok, donc vous entendez ça, sauf que ça sonne faux quand quelques semaines avant, elle sort ça. Moi, mon mélange de tacos, c'est tenders de poulet, chèvre, tenders, sauce à poulet, tenders de poulet. Déjà, je prends tacos M, tenders au poulet. Alors certes, peut-être qu'entre-temps, elle s'est dit qu'elle va arrêter de bouffer de la viande, mais en fait, tellement elle a menti par le passé, avec ses trucs de bot Twitch avec son ex, qu'on sait pas sur quel pied danser avec elle. Parce que la viande est une des causes les plus polluantes de la planète et c'est ce qui participe le plus à l'effet de serre. Et voilà. Surtout quand tu Elle ne sait tellement pas ce qu'elle dit. manges du caviar, oh là là, ça entre tellement en contradiction avec une nouvelle fausse que tu viens de dire. Et je ne comprends pas qu'en France, les lois n'imposent pas ça, étant donné qu'on est monté à 42 degrés il y a même pas un mois. C'est bien beau hein, de tenir des discours comme tu les tiens, mais t'as la clim chez toi, non? T'as pas chaud en pantalon? Non, dans mon studio, il y a la clim. Tu parles de réchauffement climatique. Ah non, mais là, mais c'est de folie, mais c'est une folie. Tu parles de 42 degrés. Mais tu fais tourner la clim. Pourquoi vouloir faire la morale aux gens quand toi-même tu t'appliques pas tes propres conseils? Quand tu vas faire tes voyages à Miami, tu prends l'avion qui pollue également. C'est pour se donner une bonne image. C'est tout. L'image d'Elidia, actuellement, elle est out. Elle est out. Elle est morte. L'image d'Elidia est foutue. Elle essaye de ramasser les petites miettes de pain à gauche, à droite, et de prendre ce qu'elle peut prendre. Ça tourne au ridicule parce qu'on connaît maintenant le personnage, tu vois. Mais On est dans un jeu vidéo. Wouhou, allez, pas de soucis, Omega. Dans votre gueule, balancez vos subs les gars, allez. T'es partenaire Red Bull, non? Ok les gars, je vais la goûter, je vais vous dire si c'est bon ou pas. La vérité, hein. Un bon 9 sur 10 les gars. Et je dis pas ça parce que je suis sponsor Red Bull. Déjà que moralement c'est pourri d'être sponsorisé par cette boisson de merde. Ouais, croyez-moi, je sais pas. Moi j'aime bien Red Bull. Tu crois qu'elles sont acheminées comment tes canettes? Red Bull donne des ailes, ok. Mais tu crois qu'elles arrivent pas par avion, camion ou je sais pas avec quel truc qui pollue? Étant donné qu'on est monté à 42 degrés il y a même pas un mois. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Pourtant tu nous parles... en tout cas, tout ce qu'il dit sur Elidia, j'aime bien. Il parle français, et là... ça me refait remonter la hype de la vidéo, tu vois. Réchauffement climatique. Juste, la vidéo est ok, dommage, il s'est trop attardé sur Edge, en vrai, mais... Comment tu y participes? Mets en application tes conseils que tu Ça va quoi, Omega? Mets donc fin à ta sponsor avec Red Bull pour être en adéquation avec tes idéaux, non? Coupe-moi cette clim aussi. Ça a été prouvé scientifiquement. Elle le fera jamais. J'ai pas besoin de la science pour prouver que t'es pas honnête avec les gens. Et surtout envers toi-même. Parfois, je prends l'avion. Je suis pas parfaite, on va dire. Après, ça m'arrive là encore de manger de la viande, mais j'en mange très peu, quoi. C'est bien que t'aies le mérite de le dire quand même. Mais de là à dire très peu, on n'y croit pas. Personnellement, je pars du principe que dans la vie, on est libre de faire ce qui nous plaît. Mais j'ai horreur des donneurs de leçons qui veulent en fait vraisemblablement se donner une bonne image. Ça, j'aime pas. Et Lydia, tu sais ce que tu devrais faire en vrai? C'est un arc de rédemption qu'il te faut. Pose-toi devant une caméra. Eh les gars, rien à voir, mais j'ai tellement envie de jouer au jeu. J'ai trop envie d'y jouer. Fais une vidéo sincère, et c'est important qu'elle le soit sincère. Vide ton sac sur tes mésaventures récentes. Débarrasse-toi de tes démons et tu pourras avancer, vraiment. C'est que mon âme la vie.
Xabab. Alors, Xabab est un youtubeur et tiktoker axé gaming. Et je vais vous montrer encore une fois les incohérences des propos tenus par... Teste ce soir dans ton coin. Non, non, j'ai pas envie de me spoil. Non, les gars, on testera dans la semaine. Dans la semaine, j'achèterai le jeu, ok? Et on le fera, mais sur Kik. En vrai. En petit comité, on le fera. Je vous tiendrai au courant sur Instagram de quel jour on le fera. Donc venez me suivre sur Instagram. C'est le vrai puni. Et vous aurez juste à venir sur Kik et on le testera ensemble tranquillement. T'as la fibre, oui? Personne. Comme vous le voyez sur cette image, il dit des... C'est pas parce que j'habite à Malte que je suis sur un caillou, il n'y a pas internet. Hein. Ouvrir le jeu Crimson Desert. Donc allons voir son ressenti sur le jeu. Crimson Desert, qu'est-ce que... Oui, bon. Le ressenti sur le jeu, du moment où tu vois #ad, ça sera pas très honnête non plus, quoi. Ouvrir le jeu Crimson Desert. Donc allons voir son ressenti sur le jeu. Crimson Desert, qu'est-ce que ça vaut? C'est pas beau. Pas beau. Vraiment, c'est censé être magnifique, c'est censé être une claque. Bref, il a l'air de trouver le jeu moche. Ok, il a le droit. Et ensuite, bah, le scénario, y a rien. Pour le moment, ça va dans tous les sens. Attends, mais il passe sponsor. Tu passes le balai dans une cheminée. Donc oui, c'est long, oui, il y a du contenu, mais à quel prix? Le jeu n'a pas l'air d'emballer, ce qui est son droit, encore une fois. Cependant, quand un chèque arrive sur la table... je viens de me rendre compte que tout mon décor vient de s'éteindre, c'est magnifique, nous sommes dans les ténèbres. Ne bougez pas, petit problème technique. Ah, je pensais que c'était fait exprès. Bah, heureusement que j'avais une autre lampe, le mec. Hein. Bon, au final, je reprends. Putain, je sais plus ce que je disais. Va falloir te ressaisir. Oui, bref, du coup, Xabab trouve le jeu moche. C'est pas beau. Pas beau. Le jeu n'a pas l'air ici de l'emballer. Tu secours un chat sur un toit, tu passes le balai dans une cheminée. Donc... Et je disais que quand un chèque arrive sur la table, le discours il va changer radicalement. On découvre Crimson Desert pour la première fois. Merci à Pearl Abyss pour le sponsoring de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est la première fois alors qu'il a déjà fait une vidéo sur le jeu où il dit que... Crimson Desert, qu'est-ce que ça vaut? C'est pas beau. Donc bref, passons à la sponsor. C'est une singerie. À quel point c'est beau. Je comprends pas, il trouve le jeu beau, alors que sur sa première vidéo, il a dit que le jeu était moche. Non, c'est pas beau. Pas beau. J'ai pas compris. On peut caresser le chien. Il est bien gentil. Il est content de caresser un chien, alors qu'il trouvait que c'était con de secourir un chat juste avant, non? Tu secours un chat sur un toit, tu passes le balai dans une cheminée, donc oui, c'est long, oui, il y a du contenu, mais à quel prix? Ah non, c'est une folie de retourner sa veste comme ça quand même, tu vois. Cheur dans l'eau. Ça, c'est ce qui pourrait me faire... Alors, même si j'adore le contenu d'un mec, si un jour je vois ça, je ne peux... Genre, à tout moment, je ne le suis plus vis-à-vis de ça. Parce que je me dis quoi? Je me dis, putain, ce mec-là, je le suis, il a des bonnes analyses et tout, j'aime souvent son avis. Et un jour, il va te dire, ouais, non, ça s'est éclaté. Et le lendemain, il te dit, ah ouais, non, ça c'est trop bien, il va changer d'avis juste pour un billet. Ça, la tête de homme que ça en dit long sur la personne. Parce que c'est une question... C'est une question d'avoir une race, en vrai. C'est une question d'avoir une race. Tu vas aller mentir à ta communauté alors que tu sais au fond de toi que le jeu a éclaté sa grand-mère, tu vas aller mentir pour des sous. Ouais, mais c'est que c'est l'éclat total, dis donc. Vous voulez voir un truc stylé? C'est parti. Vraiment joli. Et on atterrit tout en douceur. Mais qu'est-ce que c'est? Et là, du coup, la sponsor, elle se termine vraiment comme ça. Vraiment. Donc, petit récapitulatif. Ça, c'est avant la sponsor. C'est pas beau. Pas beau. Parce que pour 100 €, tu fais ce que Xabab vient de faire. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, frérot. Jamais de la vie. Je passe pourquoi, moi, auprès de vous? En gros, je vais vous inciter à jouer à un jeu que je sais que vous n'allez pas du tout aimer et que moi-même, je n'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence. Alors, il y a une différence. J'ai déjà fait des sponsors où je trouvais le jeu mid, où je le trouvais bof, tu vois. Mais je vous ai jamais menti sur le fait, oh les gars, le jeu il est trop bien. Non, non, non. Ou je vous dis ouais bah, ou alors je suis honnête et je vous dis ouais bah les gars, juste après on a 2 heures de sponsor. Je vous le dis, hein, le jeu il est pas ouf, mais les gars ils payent. Comme des jeux où on a déjà fait sur Twitch. Je lui ai déjà dit, ouais les gars, on va jouer à un jeu, je vais avoir besoin de vous, hein. Le jeu est pas ouf, mais c'est une sponsor, il donne de l'argent. Mais je vous le dis, jamais je vais vous dire, oh les gars, le jeu il est incroyable, venez y jouer, venez tous y jouer, le jeu il est trop bien. Alors que je sais qu'au fond de moi, le jeu est éclaté sa grand-mère. Tu vois? Le scénario, il y a rien, pour le moment ça va dans tous les sens, tu secours un chat sur un toit. Et ça, c'est après la sponsor. C'est une singerie. À quel point c'est beau. On peut caresser le chien.
Il est bien gentil. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. L'extrait est bien trouvé. Prenez que les influenceurs ne sont pas vos amis et se servent de vous. Et Xabab n'est pas un cas isolé, c'est même monnaie courante dans ce milieu de rapaces. Skyrose. On est sur le dernier. On est sur le On a dernier. déjà parlé de lui dans une ancienne vidéo, mais on va parler d'autre chose aujourd'hui. Edgard, voilà, on va tester ça demain. Perfect. I'll take it. On va suivre les aventures de Skyrose avec une vidéo sponsorisée sur le jeu Hideguard. On a vu la présentation dans le cinéma et c'est vrai que ça a l'air intéressant. C'est intéressant. En tout cas, on va aller tester ça, on va découvrir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, le jeu a l'air intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Mais c'est vrai que sur le coup, tu dis tiens, c'est intéressant. Et au final, une partie, ça peut durer entre 8 minutes et 30 minutes. Sur le concept, tu dis tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Le jeu, il s'appelle Hideguard ou il s'appelle intéressant? J'ai pas compris là. Ensuite, t'arrives sur la map où tu dois aller chercher du loot, des meilleures armes, etc. Un gameplay unique en soi, puisque c'est un mode de jeu qui n'existait pas avant Edgard. Ah oui, c'est unique de loot. C'est pas comme s'il y avait 1000 jeux qui proposent cette fonction. Il y a plusieurs personnages qui chacun ont des pouvoirs qui vont te permettre d'amener à bien ta mission. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, non, vous trouvez pas? Le jeu a l'air vachement cool. Là, je me régale en tout cas, c'est wow. Et en plus de ça, ils ont déjà annoncé du contenu pour toute l'année, chaque mois, du nouveau contenu. Mais non, le jeu a fermé ses portes, tellement il pue la merde. Eh ben... Ok. Après, ça, c'est pas pour le défendre, mais ça, il ne peut pas le prévoir, hein. C'est pas lui qui a fait le jeu, donc en soi... Et c'est pour ça qu'on fait de la sponsor, les gars. On ressent vachement l'éclat sur le gameplay. Skyrose nous parlait d'un jeu unique, mais quand tu regardes l'ATH, on dirait Apex Legends. Ouais, de ouf. Mais du coup, pourquoi ce jeu est intéressant? En fait, il y a un truc qui est unique dans le jeu. C'est là que c'est intéressant en fait, c'est que ça propose un gameplay, ou en tout cas un mode de jeu qu'on n'a jamais vu. Ah oui, bah oui, ça me paraît tout de suite plus clair. C'est comme un mélange de plein de jeux en un, voilà. Et c'est là où c'est intéressant. Non, ça va plaire à personne, ce jeu de merde, tellement... Je préfère jouer à Roblox, hein, avec tout le respect. Il existe même plus en fait. Tout le budget, il est parti dans les chèques qu'ils ont envoyés aux rapaces d'influenceurs qui ne trouvent que le mot intéressant à répéter pour le coup comme alors pas des rapaces, mais comme des perroquets. Tu peux jouer avec des gens qui sont sur les autres consoles et tu peux continuer avec ton même compte. T'as pas besoin de refaire à chaque fois. C'est ça qui était intéressant de ce côté un peu nouveau. Intéressant. C'est le résumé de Hideguard. Et c'est vrai que ça a l'air intéressant. Tiens, c'est intéressant. Tu dis tiens, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est là où c'est intéressant. C'est ça qui était intéressant. Et quand le jeu n'est pas intéressant, il est bien opti. Puis il est bien opti, hein. Il est opti. Tout ça optimisé. C'est super bien opti, quoi. Après, ça, c'est des mots. Quand tu fais des OP, tu reçois un brief et il y a des mots que tu dois dire. Ou tu dois appuyer sur certaines choses. Et donc, du coup, c'est vrai que quand tu fais une compile, ça se répète, quoi. C'est le signe d'un jeu qui est bien opti. Dans le langage Skyrose, le lexique se limite à intéressant et à opti. Le jeu est tellement intéressant que personne de mes abonnés connaisse ce jeu. En même temps, c'est logique, 40 jours après, il a fermé ses portes. Bravo Skyrose, j'espère que le chèque était intéressant. Moi, j'ai aucun mal avec les personnes qui gagnent de l'argent, au contraire, c'est tout à leur honneur, je suis content pour eux, je suis pas quelqu'un de jaloux par rapport à ça, mais prendre les gens pour des zboubs avec des OP foireuses, c'est pas ouf en fait pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Après, c'est mon point de vue. Alors lui, j'ai vu passer un extrait, de sa part, juste écouter le truc de Hugo Délire, il s'appelle. C'est vrai qu'on va bien se marrer, quoi. Fais-toi remplacer par l'IA, on va voir si tu loupes plus ta gueule là. Hein? C'est totalement différent, vous confondez tout. Vous avez aucun esprit critique, vous êtes des petites putes, Oh là là, je vis ma vie de petite pute. Je suis une chienne, mets-moi la laisse. Elon, mets-moi la laisse. Promène-moi. Oh, ramasse mon caca. C'est qui ces mecs là? Hormis le fait que sa vidéo elle soit hyper gênante, il fait référence encore une fois à Elon Musk de manière négative. Mais dans ce cas-là, pourquoi payer une pastille bleue? Encore une fois, ça se trouve, il l'avait déjà avant et il l'a pas payé. Et là, l'argument tombe à l'eau. Sur Twitter, tu finances au final Elon Musk? Je comprends pas. Enfin, si, je dis que je comprends pas, mais je comprends très bien. C'est que sans cette pastille bleue, ton compte ne serait pas recommandé, et tu gagnerais pas la monétisation Twitter. Donc tu craches à Elon Musk, mais au final, dans l'histoire, c'est toi, sa petite pute, qui le promène en laisse.
c'est toi. Je suis une chienne, mets-moi la laisse. Elon, mets-moi la laisse. Promène-moi. Bref, à travers cette vidéo, j'ai voulu vous démontrer les pratiques douteuses de certaines personnes. J'ai passé pas mal de temps à recueillir les clips afin de vous exposer mon point de vue bien là-dessus. J'espère très sincèrement que ce genre de concept vous plaît. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires YouTube. Comme d'hab, vous le savez, je lis tout. Vraiment tout, les En vrai, les gars, la vidéo est genre 5 fois meilleure que la vidéo précédente qu'il a faite. On ressent déjà moins une fixette sur... il avait fait de grosses fixettes sur Skyrose et tout machin. Les gars, la vidéo est clairement meilleure. Là, je mets mon like. Là, clairement, je mets mon like. Et je l'incite même à faire d'autres vidéos comme ça. L'autre vidéo, franchement, j'étais pas d'accord avec lui. Il était à côté de la plaque, ça tournait en rond, le truc de Squeezie, machin, tout ça. Ouais, commu de gosse et tout. Il cherchait les petites bêtes et tout. Là, c'est ok. Mis à part la partie de Reggie que j'ai trouvé vraiment longue. Non, je vais pas m'abonner quand même pas. Parce que... on verra les autres vidéos, tu vois, mais là, c'est ok. En vrai, là, c'est ok. Là, c'est ok de ouf. Et là, en plus, je suis même resté jusqu'à la fin de la vidéo. L'autre, c'est vrai que je suis pas resté jusqu'à la fin. Mais là, les gars, c'est ok. Là, en vrai, les gars, premier degré, c'est ok. La vidéo est bonne. J'ai aimé la vidéo. J'ai passé un bon moment. Et ça régale. Ça régale le chat. Ça régale le chat. On va voir Spider-Man là, il coûte combien là? En vrai? C'est quoi que vous m'avez dit? Comment il s'appelait? C'est celui-ci là? Ou c'est l'autre en dessous? Ah non, là c'est oui bon, ça revient au même, non? J'ai quoi en plus si je prends le deuxième? C'est Pupu, ça va, ça y est toi Nathan? Des skins, ouais, on s'en fout. Ok, donc c'est celui-ci. Ok, bah je le prendrai cette semaine. Et puis comme ça, on testera, les gars. L'offre s'arrête le 6 août. Donc ok, donc là, il est à 40 € et après, il repassera à combien? À 60. On le prendra et puis on le testera cette semaine. Ok? T'as assez de place? Ouais, j'ai 2 disques. T'inquiète. Si tu veux, t'as les 3 pour 80 balles. Ah ouais? Où ça? Disque? Ouais, disque dur. Ah, des SSD, oui, des SSD. Ah, les barrettes là dans le PC là, j'en ai mis 2 quoi. En gros, j'en ai 2. Ok. Vas-y, est-ce que tu penses qu'il y aura une rediff de Spider-Man? Je pense pas, hein. Je vais pas mettre ça sur YouTube. Hein. Ou peut-être sur une chaîne en mode gaming à l'arrache. Pourquoi pas? Vous avez le lien du Discord de Puni? Point d'exclamation Discord, frérot. Vas-y, bah c'est carré les gars, hein. En vrai. Vas-y, bah c'est carré les gars, hein. Ta gueule. Je pense qu'on va se laisser là les frérots. Je pense qu'on va se laisser là les gars. En vrai, il est 23 h. On a fait 3 heures de stream aujourd'hui. Je pense que c'est grave ok. Merci beaucoup pour le live les gars. J'espère que vous avez kiffé. Et puis on s'attrape demain. Ok? On s'attrape demain. Merci pour le stream. Prenez soin de vous. Et à demain 20 h les gars. Ciao ciao. Passez une bonne fin de soirée les gars. À demain. Dormez bien. Ciao. Ciao ciao. Appelez les pimpons.